Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un mini art journal. Donc je l'ai fait dans un calepin de chez Action qui coûte dans les 90 centimes à peu près. Donc je colle 3 pages entre elles pour que ça soit plus rigide. Et pour ce début de vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Donc j'expérimente, je vois différents styles et je m'approprie le monde de l'art journal comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai fait que des tamponnages, par exemple. Là, c'est juste un fond colorisé avec un peu de pâte de structure et des tamponnages. Donc, j'expérimente, quoi. J'explore le monde de l'art journal. Là, j'ai commencé à faire des pages un petit peu plus poussées. Comme là, j'aime beaucoup celle-là avec les couleurs fluo. Et là, bon, j'ai travaillé le violet que j'aime pas du tout pour sortir de ma zone de confort, justement. Et puis, explorer, explorer, explorer. Donc là, je commence ma page avec un tampon Stamperia. Donc, et de la Versafine. Et j'appuie pas partout avec la même pression pour que ça soit un petit peu aléatoire. Ensuite, je pchite trois petits coups de spray Easing que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps chez Nose. Et là, j'utilise un pochoir donc Stamperia de la collection SeaWorld. Et donc avec une des pâtes 3D trouvées chez Nose il n'y a pas longtemps. Et franchement, elles sont vraiment bien. J'aime beaucoup. Donc ensuite, je passe à la Luna Past Cosmic Shimmer. Par contre, j'ai plus le nom en tête. Et j'utilise le même pochoir, juste pour donner un peu de relief avec différents bleus. Et donc je sèche un peu entre chaque. Et ensuite, je vais passer à la pâte Stamperia, il me semble, oui. Donc celle-là, elle est transparente, juste avec des paillettes. Pour donner un petit peu de relief à la créa, quoi. Enfin, à la page. Et là, toujours pareil, un pochoir Stamperia, collection SeaWorld, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc la pâte couleur or, donc Easing, pareil, trouvé chez Nose il n'y a pas longtemps. Donc je vous ai accéléré pas mal de parties, parce que sinon la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Et là, je vais tamponner donc l'hippocampe sur du papier aquarellable XL de Canson, avec la Versafine toujours. Et donc là, je colorise avec les Arteza Real Pen Brush. Donc normalement, on peut s'en servir donc comme ça. Ils sont miscibles entre eux. Donc on peut coloriser avec donc comme ça. Et sinon, ils sont aquarellables. Donc on peut faire des dégradés plus dissous, je vais dire, avec de l'eau. Et moi, j'ai décidé de m'en servir comme ça. Donc je passe pas l'eau, je fais mes dégradés comme si c'était des feutres à alcool en fin de compte. Donc j'utilise des tons gris, gris foncé, gris clair pour l'hippocampe, pour faire un esprit métallique. Et pour le rouage, j'ai pris dans les tons caramel, marron, et en donnant un peu de profondeur avec un des gris les plus foncés. Donc là, je distresse les bords après avoir découpé mon motif, pour qu'on voit plus la tranche blanche du découpage. Donc bon, je fais toutes les parties en essayant de camoufler au maximum les tranches, parce qu'il y a des endroits c'est pas très facile d'accès. Et là, je tamponne des feuillages pareil de la collection SeaWorld. Donc je tamponne aléatoirement, oui et non, parce que j'essaie quand même de placer mes motifs pour que ça soit à peu près harmonieux. Et il y a des endroits où c'est pas très bien tamponné, donc bon, je rajoute, voilà, comme, là il y a une petite place, donc je mets juste le début de la feuille. Il y a un autre endroit où ça n'a pas très bien tamponné, donc je vais rajouter un petit peu, donc là, voilà, dans l'angle, je vais rajouter un petit peu de feuillage. Et ensuite, je décide d'en mettre un peu partout en bas.
Et bon, sur la pâte enfin ouais, la pâte 3D, bon bah ça tamponne pas. Mais bon, j'ai persisté, hein, j'ai continué. Parce que bon, je voulais en mettre sur tout le bas de la page. Donc bon, je place mon découpage pour voir à peu près où il faut que je place pour que ça, enfin qu'on les aperçoive quand même. J'ai été coupée, je suis désolée, donc du coup je sais même plus où j'en étais. Donc là, je repars dans mes tamponnages. J'ai fait le titre donc bah, avec un des tampons de la collection, pareil. Et par contre, je l'ai découpé. Et là, j'essaye de voir bah, comment le placer. Et au final, je vais pas du tout faire ce que j'avais pensé. Donc là, j'utilise la colle Créa pour coller le motif. Je vous ai fait la vidéo de cette colle il n'y a pas très longtemps et je l'aime toujours autant. Si vous débordez, c'est mat, ça se voit pas, elle colle très très bien. J'en suis vraiment très très contente. Donc là, je distresse les papiers parce que bon, c'est un petit peu trop blanc et je veux salir un peu le titre, mais que ça ressorte quand même sur la page. Donc là, je regarde toujours comment placer mon motif. Et au final, je vais mettre les deux parties de mots en bas et le début du titre en haut. Donc là, je tamponne un motif d'écrou. Et au final, enfin, je regrette un peu parce que j'ai fait n'importe quoi. Bon, bah, c'est pas très très grave, mais bon, ils sont pas tous dans le même sens. Il y en a un qui est décalé. Enfin bon, bref. Je mets avec des Posca pointe fine. Donc là, avec du argenté sur les écrous pour faire ressortir bah, le côté métallique. Et ensuite, je repasse avec le contour avec un Posca noir, toujours à pointe fine. Parce que bon, il y a du argent qui s'est mis sur le contour. Donc là, puis bon, ça les fait mieux ressortir. Et ensuite, je vais passer au blanc pour faire ressortir les détails de l'hippocampe. Où il y a tous les parties gris clair un peu pour faire ressortir les détails. Et je sais pas si je vous le montre dans la vidéo, mais j'ai fait la même chose avec le doré sur le rouage pour faire ressortir donc les détails. Et là donc je colle toujours pareil avec la colle Créa, je colle mon titre donc ben, pour le placer définitivement. Là, je vais utiliser, enfin, j'ai utilisé un crayon Woody de Stabilo. Alors ça, c'est pareil. Ils sont géniaux, ces crayons. Normalement, c'est pour les enfants. Mais c'est d'une qualité, mais de ouf. J'ai payé, je crois, une trentaine d'euros les 18. Bon, c'est un petit peu cher quand même, mais ça vaut vraiment l'investissement, quoi. Parce que, bon, vous pouvez coloriser, évidemment, colorier avec, même s'ils sont très gros. Mais dans les art journaux, tout ça, puis alors, la pigmentation est ouf. Ça se dissout avec l'eau, génial, quoi. C'est vraiment, ils sont vraiment top. J'aime vraiment beaucoup ces crayons. Et pour l'art journal, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est même un indispensable à avoir. Donc je fais tout le contour hein, pour marquer enfin faire ressortir l'hippocampe, le titre, pour que ça salisse un peu la page. Et pour finir, je distresse donc les bords de la page avec la Distress Ink, donc la Black Shoot. Et je vais même voilà passer parce que moi je trouvais que c'était pas assez assez noir quoi. Et donc bon bah voilà pour cette page de mini art journal. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!